Hello, bonsoir ou bonjour, quel que soit l'endroit où tu te trouves, en tout cas, je te salue dans de good vibes, hein. Je suis sûre et certaine que là où tu te trouves, tu vibres dans de bonnes énergies et que tu es dans ton vortex, hein, le plus positif parce que c'est tout ce qu'il nous reste, hein, de vibrer avec tout ce qui se passe, hein, autour de nous. Tout ce qui nous reste, c'est d'entretenir notre intériorité, de vibrer dans de bonnes énergies. Oui, je suis désolée pour hier, en tout cas, c'était le branle-bas de combat ici et il n'était tout simplement pas opportun de se poser pour enregistrer une vidéo et en plus le lendemain je devais me lever très tôt pour aller travailler, donc c'était pas opportun de se poser quand je suis rentrée du travail et avec toute la famille que j'ai à la maison. Mais là, aujourd'hui, ça va, c'est calme, j'arrive, tout est calme, donc je peux faire ma vidéo. Oui, donc le lit solo d'aujourd'hui porte sur le fait de ne pas t'accrocher, de ne pas courir derrière une personne qui ne veut pas de toi, ou bien une personne qui ne t'accorde pas de l'attention, ou bien une personne qui te traite en seconde classe ou classe éco, enfin, qui ne te met pas à la place, qui est digne de la reine ou bien du roi que tu es. Ne cours pas après lui. Parce que s'il n'a pas le temps à t'accorder, s'il ne t'accorde pas de l'attention, dis-toi, c'est que son attention est captée ailleurs. Et toi, tu ne veux absolument pas investir ton énergie, parce que l'énergie, c'est la chose la plus précieuse que tu as à ce jour. Tu ne veux absolument pas investir ton énergie sur quelqu'un qui n'a rien à faire de toi, ou bien qui te donne très peu d'importance, qui t'accorde très peu d'attention. Parce que toi, ce que tu veux, cette énergie que tu investis, que tu as en abondance, bah, tu veux le partager avec quelqu'un qui va faire grandir. Rappelle-toi de l'image de la coupe. Ma coupe déborde. Parce qu'il y a une personne, quelque part, qui a de l'énergie à revendre, qui veut partager ça avec toi. Donc, toi, ne vas pas gaspiller ton énergie avec quelqu'un, une personne qui est focalisée sur autre chose. Dis-toi toujours que quand tu es dans une relation amoureuse avec une personne qui ne t'accorde pas beaucoup d'attention, qui ne te traite pas en première classe, c'est qu'il est en train de traiter quelqu'un d'autre en première classe, ou bien son attention est captée ailleurs. Donc, toi, tu ne veux absolument pas être ce qu'on appelle une roue de secours. Tu ne veux pas être celui qu'on appelle, ce qu'on appelle, comment on dit chez nous déjà? Ah, j'ai oublié l'expression, mais dans tous les cas, tu ne veux pas être quelqu'un dont on vient, qu'on prend une option. Non, toi, tu es une personne de valeur. Tu veux qu'on te traite à ta juste valeur. Et si tu es avec quelqu'un qui ne te traite pas à ta juste valeur, qui ne reconnaît pas ta valeur, laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse la place libre pour la personne qui reconnaît ta valeur et qui va te traiter en première classe. Regarde. Et puis surtout, dans ce genre de situation, tu n'as pas à chercher, tu n'as même pas à courir après. Ça vient tout seul, naturellement. Regarde le conte de Cendrillon. Oui, j'entends ici dire c'est qu'un conte, mais c'est symbolique.
Tous les contes qu'on nous raconte sont symboliques. C'est pour nous expliquer l'histoire de la vie, comment les lois de la vie fonctionnent. Regarde, dans le conte de Cendrillon, ce sont les méchantes sœurs qui ont usé du stratagème pour pouvoir faire rentrer leurs pieds dans la pantoufle de verre. Elles ont massé, elles ont trempé leurs pieds dans de l'eau, elles ont mis des ongons. Mais quel que soit ce qu'elles ont fait, la pantoufle de verre n'allait pas avec leurs pieds. C'est comme ça que fonctionnent les relations. Quel que soit ce que tu fais, si la personne n'est pas faite pour toi, tu peux te plier en quatre. Tout ce que tu vas faire, c'est une fuite en avant. Donc, perdre du temps inutilement. Or, toi, tu as besoin, et surtout de l'énergie. C'est comme ça qu'on se retrouve aigri, qu'on se retrouve vidé. Ah, moi, je me souviens, dans la relation que j'étais avec celui justement qui a causé mon éveil spirituel quand j'étais à Lyon, quand on a rompu, je me suis sentie vidée littéralement. J'étais comme une loque. J'avais du mal à me lever parce que je me sentais aspirée littéralement de toute mon énergie. Parce que j'avais trop investi sur quelqu'un qui avait son attention ailleurs. En l'occurrence, lui, son attention a été fixée sur le superbe appartement qu'il était en train de s'acheter et toute son énergie était là-dedans. Donc, il s'amusait à me tromper à gauche et à droite pour oublier le stress que lui causait l'achat de ce super appartement. Donc, tu vois bien que quand quelqu'un ne t'accorde pas toute l'attention que tu mérites, son attention est captée ailleurs. Et entre-temps, il s'amuse à tes dépens. Et quand ce n'est pas quelque chose ou un travail ou un bien matériel qui capte toute son attention et qui n'est pas disponible pour toi, c'est une autre personne, une autre femme. Et le dernier en date, c'était son ex. Hein? C'est une autre femme qui capte son attention. Donc tu ne veux absolument pas perdre ton temps avec quelqu'un qui ne t'accorde pas l'attention. Dans le conte de Cendrillon, par exemple, Cendrillon, elle ne faisait rien, elle n'a rien fait. C'est venu naturellement, la pantoufle de verre est venue naturellement à elle. Et c'est comme ça que fonctionnent les relations amoureuses. Tu ne fais aucun effort. Tu as tellement investi en ta personne que la relation, le partenaire idéal est attiré en fonction de tes vibrations parce que lui vibre sur la même fréquence que toi. Donc, en fonction de tes vibrations, il est naturellement attiré à toi. C'est ça le symbole de la pantoufle de verre. Tu n'as pas d'effort à faire. Le prince charmant, c'est juste pour montrer la beauté de la chose, le côté féerique. Mais la symbolique se trouve dans la pantoufle de verre. On n'a pas à forcer les choses. Et ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Mais là, je me focalise sur la relation amoureuse. On n'a pas à forcer. On a juste à investir en soi. Regarde Cendrillon, justement. Elle était une fille dynamique qui chantait, qui rêvait. Hein? On parle d'être rêveuse, mais c'est par l'imagination que tu crées. Et chanter, mon prince viendra. C'est par son imagination. Et c'est par l'imagination que nous créons nos relations. Ce sont des lois, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça fonctionne. Donc, tu ne veux absolument pas courir derrière quelqu'un qui ne veut pas de toi parce que tu es en train de fermer la porte à la personne qui est faite pour toi. Investis en toi, en ton monde intérieur. Ce que tu vas être à l'intérieur va résonner à l'extérieur. Ton aura va tellement grandir, que ça va aller toucher l'aura de la personne digne qui te mérite. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Vous allez vous attirer, les énergies semblables s'attirent. Donc, toi, si tu es dans une relation où tu sens que tu es en train de forcer les choses, que tu es en train de courir derrière
une personne qui a son attention prise ailleurs. Dis-toi que tu es en train de te vider, tu es en train de vider ton énergie. Rappelle-toi l'image des coupes, la métaphore de la coupe pleine. Toi, tu veux remplir ta coupe, tu veux que ta coupe déborde. Et si tu es en train de courir derrière quelqu'un, tu es en train de vider ta coupe. Et si tu vides ta coupe pour quelqu'un qui ne le mérite pas, bah ta coupe ne sera pas pleine. Et si tu ne te remplis pas, tu vas attirer une autre personne qui va venir vider le peu qui te reste. On le dit dans les Écritures, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on lui enlèvera, même le peu qu'il a. Si tu es aigri, si tu cours derrière, si tu investis tout sur quelqu'un qui n'a pas, qui ne te donne pas toute l'attention que tu mérites, et que la relation se termine, après pour combler le vide qu'il a créé en toi, tu vas chercher quelqu'un d'autre, mais l'autre personne va venir juste se servir aussi. C'est comme ça qu'on se retrouve à enchaîner des relations foireuses. Donc toi, tu ne veux absolument pas. Tu veux que la pantoufle de verre vienne naturellement à tes pieds et le prince charmant avec. Dans le conte, c'est ça. Hein? La pantoufle de verre rejoint le pied de Cendrillon et le prince charmant accourt. Et ça se termine bien. Ben, c'est comme ça dans les relations amoureuses. Ça fonctionne exactement pareil parce que tu as investi en toi et tu attires le partenaire qui est fait pour toi. Donc, rappelle-toi, pour cela, tu veux vibrer dans les hautes fréquences et rester dans ton vortex positif. Et dans ce vortex positif, tu peux être sûr et certain que The One n'est pas loin. Allez, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao.